Bienvenue encore une fois à tous dans Éclairage économique. Aujourd'hui, nous intéressons à la formation et aux besoins du marché. Le ministère des Services financiers et Mauritius Finance, entre autres, attire de jeunes professionnels vers ce secteur contenant beaucoup d'emplois à pouvoir. Et pour faire ça, quelque part, il y a une institution qui s'appelle le Financial Services Institute qui donne bon cours à des jeunes qui peuvent quitter l'école, qui peuvent quitter l'université, mais aussi à des professionnels qui peuvent envie de perfectionner. Ainsi, dans sa perspective, la FIN organise 2e édition Financial Services Career Fair à Eben pour justement attirer des talents et canaliser et en même temps, FIN est un hackathon pour permettre aux jeunes de développer des outils pour faciliter l'accès à de bonnes pratiques dans le service financier. Éclairage économique, cette semaine-là, FIN intéresse à ça dès l'événement-là, qui sans aucun doute fin est un succès. Monsieur le ministre Mahen Siroten, Nous trouvons un engouement de la part des opérateurs du secteur privé ainsi que du public, du jeune public qui vient en grand nombre pour qui ban l'offre qu'il y a. Comment on trouve ça l'initiative là? depuis quelque temps, il y a un travail qui est fait au niveau du gouvernement, du ministère même, de différentes institutions qui liées avec ce secteur-là, quand nous pouvons inculquer, éduquer, sensibiliser le public en général et aussi les professionnels, les jeunes étudiants qui quittent les collèges, qui quittent l'université, pour montrer un petit peu les opportunités d'emploi qui est dans ce secteur-là. Aujourd'hui, quand nous causons le global business, le secteur services financiers, le secteur d'assurance, peut-être pension, alors c'est un domaine qui est réservé à une catégorie de professionnels, une catégorie de bonnes personnes qui ont une formation. Or, il est beaucoup plus large que ça. Et raison pour laquelle, comme on dit, depuis quelques temps, nous faisons faire une série de bons travail de conscientisation, sensibilisation et d'éducation pour le grand public comprendre sur quoi le secteur et sur les opportunités d'emploi qu'il y a et aussi le carrière path qu'il y a. Parce que bien souvent, nous pensons que c'est un travail peut-être clérical ou bien faire un input. Or, il est beaucoup plus que ça. Et aussi, il est très sophistiqué aussi. Et je suis bien content qu'ils ont dit, après qu'ils ont fait une étude, le besoin de cette industrie-là, nous avons trouvé qu'il a, ne serait-ce que pour cette année-ci, il y a au moins 1 millier de jobs à pouvoir dans le secteur et à différents niveaux. Donc, bien sûr, c'est un secteur qui fait boom, on peut bien dire, et je suis bien content qu'ils ont dit, toute une association qui représente cette industrie-là, que ce soit Mauritius Finance, que ce soit le Insurers Association qui représente toute une compagnie de l'assurance, les autres présents et les autres membres aussi présents, pour capable justement connecter avec les visiteurs, les gens qui sont intéressés. Donc principalement qui nous visent. Ils visent les étudiants qui peuvent terminer l'étude secondaire ou les universitaires qui peuvent terminer, qui sont gradués, qui peuvent, allons dire, à la recherche d'un emploi ou aussi à la recherche d'une filière dans laquelle tu as envie justement poursuivre l'étude approfondie. Et aussi les jeunes professionnels qui dans le secteur déjà, pour qu'ils aient différents créneaux dans lesquels ils spécialisent par rapport aux besoins de l'industrie. Alors pour moi, c'était l'occasion pour connecter l'employeur et l'employé ou potentiel employé pour qu'ils soient capables d'échanger cette information-là, gagner maximum d'informations par rapport à l'industrie et par rapport à tout ce qui nous permet de faire pour consolider et développer davantage cette industrie-là. Monsieur le ministre, nous profitons qui est avec nous aujourd'hui dans le cadre d'éclairage économique aussi. Récemment, le budget 2023-2024 fin passé, est-ce qu'il y a beaucoup de choses dedans pour le secteur des services financiers?
Mon bien dire, c'est un budget pour moi qui fait adresse beaucoup de représentations qui sont faites par l'industrie lui-même et le ministère nous-mêmes pour nous dire, consolide ce secteur-là et aussi développer encore plus. Nous avons un plan de 10 ans qui nous peut implémenter pour justement doubler, pour nous dire, l'apport du secteur au niveau de notre PIB. Et dans cette optique-là, tu fais une série de bonnes mesures, de bonnes représentations, de bonnes requêtes auprès du ministre des Finances pour qu'il, dans le budget, les vignes des mesures donc, qui pourraient aller dans cette direction-là. Et je suis bien content que la plupart de nos requêtes prend en compte, que ce soit au niveau de produits qui nous permettent de rendre plus attractifs, mais aussi par rapport à, justement, attirer les jeunes, attirer les talents, pas seulement local, mais aussi étrangers, pour venir comme un service à l'industrie là. Alors moi, je suis bien content qu'il donc là, le budget est annoncé et déjà voté maintenant, et qui maintenant c'est à nous et aussi à l'industrie de prendre l'avantage de toutes ces mesures qui sont annoncées là, pour capable justement faire ce qui nous atteigne l'objectif qui nous fixe nous-mêmes, pour qu'il nous double, comment dire, sur l'apport au niveau de notre économie. Monsieur le ministre Mahen Seraton, merci beaucoup. Daniel Shotako, Chief Executive de Financial Services Commission, explique-nous un petit peu le but d'une initiative similaire. Nos secteurs, le secteur financier, il est en croissance. En croissance veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail à créer, donc il y a plus de monde. Nous connaissons également que la qualité de la main-d'œuvre mauricienne est très primée. Donc on a également beaucoup de personnes qui finissent quitter. Mais plus important, c'est le nombre de nouvelles positions qui peuvent créer et nous payons suffisamment de monde directement pour recruter. Donc, c'est très important pour qu'ils nous allent vers les jeunes qui peuvent graduer, pour faire autres comprendre qui quantité et qui diversité de travail qui est là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une idée préconçue. Bon, on va faire telle quelque chose. Mais par contre, avec le même bagage de formation, je suis surpris pour connaître combien les autres qui sont à faire. Et ça, je fais montrer beaucoup d'enthousiasme pour ça. Et donc, j'espère qu'il y ait beaucoup de talents pour être attirés. Une autre remarque que je peux faire, c'est que bien que c'est un service financier, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont une formation juste dans le monde de finance, ça veut dire comptabilité, économie, accounting, tout ça. C'est plus large. Du monde peut être recruté avec n'importe quelle formation. La Financial Services Commission, quelque part, c'est un apex body qui tombe sous l'égide du ministère des Services financiers. Et sous Financial Services Commission, il y a dès l'instance, par exemple, Financial Services Institute et FSF, entre autres, qui, quelque part, amène l'agenda de FSI et du ministère dans le cadre des services financiers. Ça, dès l'instance-là, est-ce qu'il, quelque part, je te permets qu'il formation continue après une carrière faire, par exemple? Ah, tout à fait. D'abord, moi, explique que les deux instances ont un petit peu ce rôle. D'abord, le Financial Services Institute n'est pas directement sous la Financial Services Commission, mais directement sous le ministère. Mais nous travaillons en étroite collaboration. Et ce but, c'est faire la formation. Donc, je donne un certificat, un diplôme, une formation qui est exclusivement axée sur le côté pratique de la finance. Donc, je peux montrer directement comment faire un travail, comment tel type de spécialisation faire. Reste le Financial Services Fund, il est sous la Financial Services Commission, et ce but, il est amène l'éducation financière à un consommateur de services financiers. Un jeune, pour lui gagner l'emploi, il a l'expérience et il nous connaît le très bon rôle de la FSI. Ah, tout à fait. Nous avons techniquement deux schemes en ce moment. Le FSI Young Graduate Programme, qui est annuel, que nous prenons ce qui est fini graduate. Et nous donnons une formation, comme on dit, non renouvelable de 1 an.
et que nous mettons en contact avec les métiers de la finance. Et ce qui est important, c'est tout le monde qui sortit dans sa formation-là, finit par trouver un emploi très très vite. L'autre scheme dans lequel nous participons, c'est jointly avec la Banque Maurice, qui appelle le AML-CFT Young Graduate Programme. Lui, il a un but spécialisé pour faire un jeune former le métier de anti-money laundering. Sa spécialité qu'il était également, c'est qu'il a en même temps une double formation, Central Bank et FSI. Donc, on complète tout le gamut de disciplines financières. Et il y en a également deux formations, deux placements, un dans le secteur bancaire et un dans le secteur non bancaire. Donc là aussi, beaucoup de bandes, il fait la première cohorte qui est sortie et la plupart finissent un travail alors qu'ils sont encore dans la formation. Donc, quelque part, nous avons dit que l'autorité, le ministère, l'FSI pensaient qu'un scheme pareil, il vaut la peine pour remettre ça de l'avant. Tout à fait, puisque l'engouement qu'ils ont gagné pour ça et l'engouement pour recruter à la sortie. Quand nous mesurons ces deux KPI-là, nous trouvons qu'ils ne sont pas capables d'arrêter ça, nous allons continuer. Et c'est ça qui, au fait, un employeur rodé. Comment très vite vous êtes capable de prendre du monde et qui vous peut gagner, du monde peut venir avec une formation opérationnelle tout de suite. Naleshwar Thakur, Chief Executive Financial Services Commission, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prishni, tu es venu, te typer, c'est get typé, ban job offerings qui est non. Comment tu trouves ça l'initiative là? Ça, c'est l'initiative qui peut aider beaucoup de jeunes, surtout de personnes qui peuvent travailler en ce moment, même en ce qui concerne le training, opportunities et tout. Et là, tu peux d'un travail qui te au background. En ce moment, je suis étudiant en comptabilité et finance à l'Université de technologie et je peux terminer mon étude très bientôt, dans quelques mois. Et en ce moment, je vais faire ma dissertation. Et maintenant, là, je peux faire toute une compagnie qui peut accueillir même côté l'audit, même côté finance. Et moi-même, je fais 2 mois et demi internship à Ernst & Young, EY, à Eben. Et côté l'audit et assurance, donc j'ai une grande expérience, mais l'expérience qui m'est là, c'est à travers ça, c'est la base qui me peut commencer pour que plus tard, je sois capable de get n'importe qui ban filière qui m'a envie pas encore. Dis-nous un petit peu de quelle façon sa carrière fait là, est intéressant pour toi. En tant qu'un HSC leaver, il fait vraiment connaître qui filme choisir et il a une possibilité que comment dire, ne pas regretter de choisir ça. Et qu'il y a différentes places qui sont vraiment intéressantes, et de nous, parce qu'il me fait moi CCA. La première compagnie est venue ici, il offre une possibilité pour travailler, en même temps faire une CCA, et qu'il même sponsor l'éducation là. Et que s'il explique, ici même il fait il peut me poser une question, mais il demande avant de m'entretien comment il a été, mais s'il explique moi qui peut atteindre devant de sa film choisir là, et comment on est capable de progresser. Et avec un fruitful tips. Lakshmi Apadou, responsable de Financial Services Institute. Ça, allons dire la fois là, qui est au but quelque part? Alors c'est essentiellement pour aider les jeunes comprendre qui ça veut dire le secteur financier. Vous connaissez le secteur financier aujourd'hui, il contribuait plus de 14% au PIB. Alors, quand nous sommes des secteurs financiers auparavant, du monde automatiquement pense secteur bancaire, secteur des assurances. Mais aujourd'hui, depuis 30 ans, au fait, le Mauritius International Financial Center est beaucoup plus large et il a énormément de postes à pouvoir. Alors nous là aujourd'hui, surtout la compagnie qui m'a représenté, Financial Services Institute, nous, une compagnie gouvernement, nous tombons sous la tutelle du ministère des Services financiers de la bonne gouvernance et nous là pour aider le ministère, pour soutenir le ministère dans ce mandat, dans une partie de ce mandat, emmène les jeunes dans le monde du travail et aide gagnent travail et gagnent une career path dans le secteur financier. Nous là, en fait, pour produire des professionnels et des leaders de demain dans le secteur.
Alors aujourd'hui, ce qui est plus important pour nous, c'est qu'il nous peut venir, nous peut dire ce qui termine notre A-level, ce qui pas de travail, ou alors même ce qui travaille qui dans le secteur tourisme ou dans les autres secteurs qui peinent à l'emploi aujourd'hui et qui ont envie de switch career, nous peut dire tout le monde qui pas de travail, viens causer avec nous. Nous avons un cours très intéressant. Par exemple, nous avons SCCA Level 1. Nous avons un cours en compliance, nous avons un cours en fund accounting. Et tout ce cours-là, nous peut offrir et free, gratuitement. Et avec un stipend pour aider à ce cours-là. Et nous pouvons accompagner jusqu'à qu'ils aient un travail dans le secteur financier. Donc, voilà nos raisons d'être là aujourd'hui. Nous là pour bien sûr pour faire le awareness, mais nous là aussi beyond the career fair. Donc, je invite tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas de travail, qui peut envie de faire une carrière dans le secteur financier, venez causer avec nous. Et nous happy to meet and talk, discuss et nous guetter comment nous capables d'aider. Quelque part, ce que vous pouvez dire nous, ce qui est bon, aussi, vous comprendre, c'est que Financial Services Institute, oui. C'est le bras éducationnel du ministère dans le secteur des services financiers. Absolument. Et dans le budget, nous faisons dire que le ministère des Finances, il cause beaucoup le skilling, produire de skills à man jeune. Et il vient avec beaucoup de projets. Donc nous pouvons continuer avec ce projet-là pour nous capables de donner les skills nécessaires pour qu'ils soient capables de get decent livelihoods in the financial services sector. Il y a beaucoup de postes à pourvoir et nous là pour aider le secteur, nous là en partenariat avec le secteur privé pour nous capables d'aider gagner talent pour qui le MIFC capable de continuer à grandir dans le bon sens. Voilà. Lakshmi Apadou, responsable de Financial Services Institute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Jogmonzi, qu'est-ce que c'est un hackathon? En fait, un hackathon, c'est une compétition à longue durée que précisément pour les Financial Services Fund qui organisent le hackathon, c'est nous inviter les jeunes pour venir développer ce qu'on appelle les Financial Literacy Applications, c'est-à-dire des apps qui éventuellement qui nous pourront mettre available sur le website des Financial Services Fund et qui potentiellement pour une bonne commercial value qui nous peut capable servir autrement pour aider la population pour montrer aux autres comment ils peuvent gérer leur budget et aussi investir. Amit Amjit, manager de Financial Services Fund, en parallèle avec Career Fair d'un hackathon. Qui est l'idée derrière organiser un hackathon? Donc, le mandat du Financial Services Fund, c'est justement l'éducation des consommateurs des services financiers et de la population en général. Et dans ce cadre-là, nous organisons un hackathon, c'est-à-dire un événement d'une durée de plus de 24 temps que les jeunes de l'université et aussi les jeunes développeurs sont invités à come up avec une app ou soit un jeu lié au financial literacy, comment nous dire, et donc qui nous peut servir aussi dans le cadre de nos websites sur financial literacy qui nous lancé www.harmony.mu. Et donc là, ça va un jeu-là, nous mettons ça dans nos websites. Et pourquoi l'idée d'un jeu? C'est aussi pour encourager la population et les consommateurs en général. Donc apprendre sur sur la bonne gestion financière et aussi apprendre aussi comment investir leur argent correctement à travers un jeu. Et donc c'est une façon pour nous d'éduquer et conscientiser sur les services financiers. Donc c'est pour cela que nous organisons ce hackathon-là pour ces jeunes universitaires, ces jeunes développeurs, comme avec ce type d'initiative, ce type d'app et de jeux-là. Shamima Malamassam, ou nouvelle présidente très récemment élue de Mauritius Finance. Aujourd'hui, nous ici, dans le cadre de Careers Fair, dans le service financier qui est organisé, avec la participation aussi de Mauritius Finance, bien sûr. Comment ça, l'initiative est importante pour Mauritius Finance? Mauritius Finance, comme on connaît, c'est l'association qui bosse pour l'intérêt de l'industrie. Donc, quand nous faisons une mesure budgétaire, un des éléments qui nous highlight, c'était le manque de main-d'œuvre.
Donc pour nous, aujourd'hui, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est intéressante, qui permet à un employeur connecter avec un futur employé. Donc aujourd'hui, ce que j'ai eu avec mon équipe, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'intérêt par rapport à Bandimoun qui soit à la recherche d'un emploi, qui actuellement est déjà en emploi, mais qui recherche, soit change de secteur, soit change de domaine. Nous avons aussi pas mal d'intérêt de personnes qui sont venues pour pouvoir voir quel est le prospect une fois qu'ils ont fini l'école, une fois qu'ils ont fini le diplôme. Donc c'est quand même une plateforme intéressante pour pouvoir faire la connexion entre les employeurs et les employés et leur permettre de découvrir également quelles sont les carrières et différentes carrières, opportunités de carrière qu'ils ont dans le secteur financier. Bien souvent, du monde quand on pense secteur financier, pensez nous avons des comptables. Non, c'est pas vrai. Nous avons beaucoup de comptables, c'est vrai, mais nous avons aussi beaucoup de monde qui a une profession légale, qui a un background légal. Nous avons du monde dans compliance, nous avons du monde dans l'administration. Donc le range de travail qui nous fait aujourd'hui dans le secteur financier est très divers. Donc nous, le plus de profils que l'on a qui sont appropriés par rapport à ce secteur-là, le plus intéressant, c'est pour nous. Donc aujourd'hui, l'industrie a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Quand nous faisons le tour ici, nous avons à peu près 40 participants. Nous faisons un petit survey auprès de chacun, combien ils ont recruté. Nous avons à peu près 1000 jobs qui sont available aujourd'hui parmi ces 20 qui sont présents ici. Donc c'est beaucoup de jobs qui sont available, mais cette plateforme-là nous permet de nous connecter avec Bandimoun plus facilement entre 1 et 2 jours. Donc quand on vient à route Band CV one by one, il prend beaucoup de temps, alors que là, ça nous permet de connecter quand même très rapidement. Allons dire où la voix du secteur privé, des plusieurs opérateurs qui membres dans Mauritius Finance, qui sont si bizarre pour booster, allons dire, l'employabilité dans le secteur qui peine actuellement. Vous pensez que c'est une éducation par rapport à qu'est-ce que ces métiers sont aujourd'hui et qui carrière prospect ça permet chacun d'avoir. Donc c'est un secteur qui permet beaucoup de démocratisation, il faut le dire. Hein. Donc souvent, Bandimoun commence très bas, au bas de l'échelle, mais ils ont grandi, ils ont dit, nous trouvons ça Bandimoun là, il est directeur dans une compagnie internationale, ils sont assis dans le board de une compagnie. Donc l'exposure que ça donne à tout le monde est quand même très intéressant. Mais souvent, quand on voit encore un jeune étudiant, on ne pas trouve sa carrière prospect là. Donc, bien souvent, on dit oui, mais dans le secteur financier, nous travaillons beaucoup et dans long hours. Oui, c'est vrai, mais the reward is as much interesting as well. Donc, ce n'est pas comme sa partie rewarding qu'ils sont capables de gagner, exposure qu'ils ont gagné, interaction qu'ils ont faire avec Bandimoun à l'international. C'est quand même quelque chose qui est très, très fructueux pour un jeune. Donc, vous pensez que pour nous, c'est about educating à ce jeune-là, quelles sont les carrières prospects et comment on peut grow dans l'échelon quand on est intégré dans le secteur financier. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui permet beaucoup de migration, il faut le dire. Donc, tout un groupe international aujourd'hui, par exemple, qui est présent ici, y compris on trouve la plupart de ces groupes qui sont présents là, c'est un bureau à l'extérieur. Donc, ça permet à ces jeunes qui rentrent dans ce secteur-là, éventuellement aussi, à quelques temps à l'extérieur pour avoir un exposure. Donc, l'aspect international qui s'est ouvert à eux, c'est ça aussi une façon de faire eux comprendre que ça est capable de grow. Et pour moi, c'est un des critères qui permet eux aussi de gagner une certaine employability et une career path dans le secteur. Ou même en tant qu'une personne qui est employée dans le secteur, qu'en est-il du work-life balance? Donc, le work-life balance, comme tout le temps, je dis à mon employé, vous besoin de créer. Si vous ne créez pas le work-life balance, nobody will create the work-life balance for you. Il y a plusieurs façons de le faire. Il faut savoir prioritize dans le domaine où on est. Et il faut savoir dire non, il y a des moments. Et il faut savoir dire, OK, communiquer aussi et dire à Bandimoun, OK, you asked me to do something today. So, dis-moi pour de nous, dis-moi pour de nous demain, moi pour de nous dans 3 jours. Mais souvent, nous, les jeunes, pas de faire ça parce qu'ils ont pensé qu'ils n'ont pas les déplaire à un client. Donc, pour moi, c'est un problème de communication, c'est un problème de priority et c'est un problème de comment ou même ajuster ou propre life par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a un deadline, ou pas faire non parce que c'est un deadline qui est régulatory, mais si un plan ce travail well in advance, he should be able to find the work-life balance. Shamima Malamassam, présidente de Mauritius Finance, merci beaucoup. Merci à vous.